Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver au niveau de cette formation en WinDev pour débutants. Et donc, nous allons continuer le développement de notre application JSPack. Et dans cette vidéo, nous allons toujours poursuivre avec la troisième possibilité, voilà, de pouvoir générer un état. Et donc, dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment nous pourrions créer un état à partir d'un fichier de données. Ensuite, nous avons vu comment nous pouvions créer une requête et ensuite générer maintenant un état à partir de cette requête. Et cette fois-ci, nous allons toujours poursuivre, mais on va beaucoup plus apprendre comment nous pourrions quand même créer un état toujours à partir d'une requête. Mais cette fois-ci, nous allons créer une rupture à partir de l'état. Donc, comment créer un état avec rupture? Les états que nous avions créés dans les vidéos précédentes sont beaucoup plus des états sans rupture. Et donc, cette fois-ci, vous allez voir l'intérêt d'avoir des ruptures au niveau de votre état. Et bien avant cela, nous tenons quand même à vous porter quelques informations utiles. Première information importante, c'est que nous vous avons mis à disposition une plateforme éducative en programmation. Et cette plateforme vous donne beaucoup plus la possibilité de bénéficier de certaines formations déjà disponibles et d'autres également qui sont en cours de réalisation. Et donc vous avez la possibilité déjà à partir de cette plateforme de suivre déjà les premières informations ou de suivre déjà les formations disponibles pourront vous permettre d'avoir quand même le minimum d'informations importantes dans le type de langage de programmation que vous aurez choisi. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que nous vous offrons aussi des exercices corrigés ainsi que des quiz dans certaines technologies. Et donc ça vous permet toujours de mieux vous exercer et de vous perfectionner dans le but de toujours mieux comprendre les différentes informations ou les différentes notions abordées dans les langages de programmation. Et donc, vous avez toujours la possibilité d'avoir également des livres, des e-books, ainsi que des podcasts, toujours dans le but de pouvoir vous aider à mieux apprécier votre apprentissage de la programmation. Et donc, c'est une plateforme qui a été mise à disposition pour vous qui a déjà été mise à disposition pour vous. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir vous y rendre et de pouvoir consulter les différentes informations qui est. Et donc, je vous invite réellement à y aller. Ça va vous permettre beaucoup plus d'avoir déjà en temps réel d'autres informations, d'accord, pour toujours vous aider dans l'apprentissage de la programmation. Et donc, pour accéder à la plateforme, il vous suffit juste d'utiliser actuellement le lien www.challenge-code.com comme vous le voyez déjà au niveau de votre écran. Et donc, ceci représente la première information que nous devons vous porter. Deuxième information importante, toujours dans le cadre de cette nouvelle année, nous avions déjà démarré avec les travaux de perfectionnement dans le but toujours de vous permettre de pouvoir mieux vous accompagner dans l'apprentissage des langages de programmation. Et donc pour cette nouvelle année, nous avons déjà débuté et comme vous le voyez à l'écran, vous avez la possibilité de voir réellement dans les différentes technologies dans lesquelles nous sommes en mesure de pouvoir vous accompagner. Vous aurez un suivi particulier. Et ça va toujours vous permettre de pouvoir poser vos éventuelles questions de façon directe et de bénéficier surtout des différents travaux pratiques et ainsi d'exercices que vous aurez quand même à traiter ensemble dans le but toujours de vous faciliter la tâche dans la compréhension des différentes technologies que vous êtes actuellement en train d'apprendre. Et donc, toutes les informations utiles sont disponibles déjà au niveau de la fiche. Toujours dans la description, je vous laisse la possibilité de pouvoir également nous contacter directement si vous avez également d'autres informations importantes à nous demander. Pareil également au niveau du lien qui vous permet de pouvoir accéder à la plateforme. Vous aurez toujours au niveau de la description le lien direct pour pouvoir quand même être en mesure de pouvoir y accéder. Troisième et dernière information importante que nous devions vous porter. Pour les passionnés, les codeurs de WinDev qui ont suivi nos premières formations que nous avions données au niveau de l'atelier de génie logiciel WinDev et qui souhaitent quand même être en mesure de participer à un atelier pratique de code vraiment pouvant leur permettre de développer une application de A à Z avec un suivi particulier, vous avez maintenant la possibilité de pouvoir le faire. Et donc nous avions démarré déjà avec l'atelier pratique de code Challenge Party WinDev. Et la première session de cette nouvelle année aura lieu en février, comme vous avez
devant vous au niveau de votre écran sur la fiche. Et donc, nous vous offrons la possibilité de pouvoir vraiment être en mesure de pouvoir pratiquer en temps réel sur le développement d'une application depuis la collecte des informations jusqu'à la génération du setup. Vous serez en mesure de pouvoir poser en direct vos différentes préoccupations, mais aussi d'avoir un suivi particulier pouvant vous permettre réellement de concevoir et d'apprendre différentes techniques quand même sur lesquelles vous pourrez quand même vous baser pour quand même créer déjà des applications de bureau, que ce soit pour vous-même ou pour d'autres personnes. Et donc, comme vous l'avez vu au niveau de la fiche de passe, pour pouvoir participer actuellement à cet atelier, il y a 25 000 francs CFA. Vous avez la possibilité de pouvoir y participer dans n'importe quel pays où vous êtes, vu que la formation va se faire directement en ligne. Pour plus d'informations, nous vous laissons toujours au niveau de la description le lien pour pouvoir accéder, pour pouvoir nous écrire voilà, directement et poser vos éventuelles préoccupations. Alors, le nombre de places est vraiment très limité. Et donc, si vous souhaitez réellement participer, si vous trouvez actuellement que d'autres, la manière dont vous suivez nos différentes formations voilà, sur la chaîne, si vous appréciez les formations que nous vous donnons et que vous avez envie de participer, nous vous offrons la possibilité de pouvoir participer cette fois-ci à un atelier pratique et vous devez rapidement vous inscrire pour réserver votre place. Et donc, voici les grandes informations que nous devrions vous porter. Alors, nous allons continuer dans cette nouvelle vidéo avec l'implémentation, la création de notre projet GSpark. Et cette fois-ci, nous allons beaucoup plus parler de l'interface qui va nous permettre de pouvoir effectuer un changement de mot de passe. Et donc, nous allons permettre à l'utilisateur de pouvoir effectuer un changement de mot de passe s'il souhaite modifier ou mettre à jour son ancien mot de passe. Et donc, ensemble dans cette vidéo, nous allons voir comment réellement créer cette interface. Et nous allons voir également le bout de code nécessaire qu'il faut quand même écrire pour être en mesure quand même d'effectuer cette mise à jour au niveau de notre base de données. Et donc, si vous avez envie vraiment de maîtriser ce bout de code, d'être en mesure de pouvoir faire ceci au niveau de vos différents projets, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez pouvoir avoir la procédure complète pouvant vous permettre de pouvoir faire ceci. Alors, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je tiens déjà à vous porter également quelques informations importantes. Alors les amis, nous allons continuer avec le développement de notre projet. Et comme nous l'avions dit cette fois-ci, nous allons beaucoup plus passer au changement de mot de passe. Et donc au niveau du menu profil, nous avions déjà créé un sous-menu, un bouton qui nous permettait de pouvoir accéder à l'interface qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir changer son mot de passe. Et donc nous avons plusieurs possibilités, mais cette fois-ci, ce que nous allons faire, c'est de créer déjà une interface sur laquelle nous allons disposer certains champs pour permettre à l'utilisateur de pouvoir effectuer cette action. Alors sans plus tarder, on va rapidement s'y mettre. Donc je vais faire nouveau, fenêtre, vierge, finish, oui. Alors on va l'appeler changement de mot de passe. Très bien, donc je vais fermer un peu l'interface ici. Voilà. Très bien, et donc comme on l'a dit actuellement, on veut permettre beaucoup plus à l'utilisateur de pouvoir changer son mot de passe. Alors nous, dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, c'est l'utilisateur qui est connecté à l'application qui peut effectuer un changement de mot de passe. Et donc nous, on a la possibilité de disposer déjà les différents champs. Et donc dans un premier temps, on peut déjà commencer par disposer, disons, des champs de saisie quand même qui vont lui permettre de pouvoir entrer des informations. Et donc je vais commencer par prendre un premier champ de saisie que je vais disposer à ce niveau. Et on peut dupliquer également, on aura besoin de prendre, on peut afficher d'abord le login de la personne, ensuite on va lui permettre d'entrer son ancien mot de passe, ensuite on va lui permettre d'entrer son nouveau mot de passe, on va lui permettre ensuite de confirmer le mot de passe tout simplement. Et donc là on aura maintenant besoin de deux autres boutons, voilà, très bien, donc je vais défiler, voir, on va prendre le bouton annuler. Et on aura besoin du bouton valider. Voilà, très bien.
Donc on va appliquer un peu une mise en forme. On va agrandir légèrement l'interface ici. Très bien, donc la description. On va l'appeler SI Login qui va me permettre de pouvoir afficher moins le login de la personne. Donc on va mettre login de points. Alors au niveau de l'affichage, on va mettre ça en affichage seul. Parce que comme on connaît déjà l'utilisateur qui s'est connecté, on sera en mesure de pouvoir envoyer directement son login. Donc on va mettre ça en affichage seul. Au niveau du style, on pourra augmenter la taille, mettre ça, disons 14. On va mettre ça en grand. On va prendre la couleur de police noire. Voilà. Alors, au niveau du test de la zone de CRZ, on va mettre ça également à 14. On va appliquer. Très bien. Donc, on va agrandir un peu notre champ. On pourra maintenant copier la mise en forme qu'on pourra appliquer maintenant aux autres champs. Pourquoi pas. Alors, on va venir changer la couleur après ici. Alors, au niveau en bas, après avoir créé beaucoup plus le champ de série pour le login, alors on va maintenant beaucoup plus permettre à la personne d'entrer son ancien mot de passe. Parce que pour pouvoir être en mesure de pouvoir donner actuellement un nouveau mot de passe, il faudrait qu'on puisse prendre l'ancien mot de passe et se rassurer quand même que c'est réellement l'utilisateur qui est en train de vouloir changer son ancien mot de passe. Donc ici on va l'appeler ancien MDP. Et donc on va dire ancien mot de passe, 2 points. Très bien, donc on va l'agrandir un peu. Voilà. On va agrandir légèrement l'interface ici. Très bien. Donc, troisième champ de saisie, essaye nouveau MDP pour le nouveau mot de passe. Donc, on va prendre le nouveau mot de passe. Très bien, on va également l'agrandir d'abord. Très bien, donc je reviens ici, confirme nouveau mot de passe. Donc confirmer nouveau. Alors je vais mettre MDP ou je vais juste mettre confirmer mot de passe. Voilà. Donc là, je vais également l'agrandir. Oups. Voilà. Très bien. Donc là, je viens de créer les différents champs. On va juste les aligner quand même pour rendre un peu intéressant ça. Voilà. Très bien. Donc on va aligner un peu ces différents champs. Voilà. Très bien. Donc au niveau des mots de passe, on va maintenant beaucoup plus activer déjà le type mot de passe pour se rassurer quand même que ça soit pas visible. Voilà. Donc on va appliquer. On va appliquer ça aux 3 champs qui sont liés à la récupération du mot de passe sur l'utilisateur. Très bien, donc je vais agrandir légèrement un peu ceci. Voilà. Permet d'agrandir un peu.
Oups. Voilà. Oui. Très bien, donc on pourra aligner ceci. Dans l'alignement, je vais aligner ça. Voilà, donc on va passer maintenant beaucoup plus à la mise en forme des différents boutons. Donc on fait une description. Alors on va parler de changer le mot de passe. Et donc au niveau du style, on va appliquer la couleur blanche. Donc on va l'agrandir légèrement. Très bien, donc on pourra copier ceci et l'appliquer ici. Voilà. Très bien, on va les allier. Voilà, très bien, donc là on vient de mettre actuellement les différents champs qui vont quand même nous permettre de pouvoir récupérer chez l'utilisateur les différentes informations dont nous aurons besoin pour valider quand même son mot de passe au besoin. Voilà, très bien, donc description de l'interface, on va au niveau de lui, on va interdire le redimensionnable, on peut accepter le déplacement par le fond. Très bien, donc voilà, ça peut aller. Voilà, alors là on peut également agrandir un peu, mettre quand même une image pour rendre un peu intéressante l'interface ici, pourquoi pas. Donc je vais légèrement agrandir un peu ceci, prendre de création, champ image, voilà que je vais mettre là, déplacer légèrement ces champs ici, agrandir un peu le champ. Donc description au niveau du champ image, on va récupérer rapidement une image au niveau du catalogue de Windows, que ça puisse charger rapidement les différentes images disponibles au niveau du catalogue. Très bien, donc on va mettre personne, voir. Voilà, donc on peut prendre déjà rapidement, disons on prend ceci, pourquoi pas. On va appliquer. Ok. Très bien, donc je vais démesurer légèrement la taille également ici, c'est un peu trop gros. Donc dans style le 14, on va prendre le 12. Pour le test de la zone de saisie également, on va appliquer 12 pour voir. Donc appliquer. Oui, ça peut aller. Donc je vais copier, que je vais appliquer également aux autres. Voilà. Ça nous permet de fermer un peu. Donc on va fermer ça. Très bien. Donc on peut légèrement fermer ça. Donc je le ramène à ce niveau pour pouvoir fermer un peu l'interface ici. Voilà, donc là je peux maintenant aligner les différents boutons. Voilà. Très bien, donc là actuellement on vient de faire rapidement l'exemple d'une interface qui va nous permettre quand même de pouvoir effectuer un changement de mot de passe. Voilà. Et donc le but actuellement c'est beaucoup plus d'être en mesure maintenant de permettre à l'utilisateur ne serait-ce que d'effectuer maintenant le changement de mot de passe. Alors déjà vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir effectuer le changement de mot de passe. Et donc après avoir récupéré par exemple l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe ainsi que la confirmation du nouveau mot de passe, nous sommes en mesure de pouvoir utiliser et écrire une requête SQL qui va quand même nous permettre de pouvoir effectuer la mise à jour au niveau de la base de données. Comme nous pouvions également utiliser rapidement notre bout de code toujours en double langage pour pouvoir manipuler quand même, se positionner sur le fichier et effectuer également
la mise à jour. Alors cette fois-ci, au niveau de cette vidéo, nous allons beaucoup plus utiliser cette deuxième possibilité. Et donc dans un premier temps, on va déjà commencer par se rassurer que si l'utilisateur ouvre cette interface-ci, qu'on puisse lui renvoyer efficacement au niveau du champ login, le login de l'utilisateur qui est réellement connecté. Alors déjà, je voudrais déjà vous rappeler qu'au niveau du code de l'élément, donc au niveau du code du projet, on avait créé voilà, une variable globale. Et cette variable globale nous avait beaucoup plus permis de récupérer le login de la personne. Je vous le montre déjà. Donc je reviens au niveau de mon tableau de bord. L'interface fenêtre de connexion. Donc, je reviens sur le bouton se connecter le code. Voilà, donc avant la connexion, vous vous rappelez, on avait affecté beaucoup plus le login de la personne qui veut se connecter à la variable globale. Et donc au niveau de la variable globale, on a réellement le login de la personne qui s'est connectée. Et donc on va utiliser beaucoup plus cette variable globale pour pouvoir effectuer le travail donné. Donc ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est au niveau du code de la fenêtre, d'accord? Qu'est-ce qu'on veut faire réellement? Quand la personne au niveau de l'interface principale va beaucoup plus cliquer voilà, sur le bouton changer votre mot de passe, il va pouvoir accéder maintenant à cette interface qui va s'ouvrir. Et donc beaucoup plus lors de l'ouverture de cette interface, on doit beaucoup plus avoir déjà le login de la personne qui va s'afficher ici. Et donc il aura entré son ancien mot de passe, son nouveau mot de passe sera confirmé. Et donc on va vérifier son ancien mot de passe. Et si c'est conforme, on va vérifier si le nouveau mot de passe conforme également au mot de passe qu'il a entré en termes de confirmation. Si oui, on pourra maintenant effectuer la mise à jour. Et donc ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà de se rassurer que réellement le login de la personne qui s'est connectée sera renvoyé de façon automatique ici lors de l'ouverture de cette interface-ci. Et donc pour le faire, déjà au niveau du code de l'interface, d'accord, au niveau on peut mettre ça au niveau de fin d'initialisation de la fenêtre de changement de mot de passe. On va juste mettre SAI login, d'accord, est égal à notre variable globale, donc JS user. Alors je reviens au niveau de l'interface et donc on va venir maintenant au niveau du bouton changer de mot de passe, donc code. Alors quand on clique sur ce bouton, on va déjà se rassurer que la personne a réellement entré d'abord son ancien mot de passe, son nouveau mot de passe et tout. Donc on va faire les vérifications. Donc si SAI ancien MDP est égal à vide, d'accord, là on lui affiche un message d'erreur. Donc veuillez saisir votre ancien mot de passe s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on peut maintenant faire une reprise saisie au niveau du champ SAI ancien MDP. Très bien, donc là on vient de vérifier au niveau de l'ancien MDP. On pourra continuer maintenant avec le nouveau mot de passe. Donc sinon, si SAI nouveau MDP est égal à vide, dans ce cas on va refaire également la même chose. On lui affiche veuillez saisir votre nouveau mot de passe. Voilà, donc au niveau de reprise saisie, on va pouvoir faire la reprise saisie sur SAI nouveau MDP. Donc là on va juste dupliquer déjà ça. Donc on va se rassurer également que la confirmation de mot de passe est entrée. Donc voilà, veuillez confirmer votre nouveau mot de passe s'il vous plaît. Donc là on fait reprise de saisie sur confirme new MDP. Très bien, donc là on va toujours dupliquer aussi. Donc, très bien, donc là sinon si confirmation de mot de passe est voilà, donc si c'est différent de SAI nouveau MDP, voilà. Voilà, dans ce cas on va afficher un message d'erreur, on va mettre erreur
Voilà. Votre nouveau mot de passe n'est pas confirmé. Donc, veuillez reprendre. Très bien. Donc là, on peut reprendre maintenant. Sinon, maintenant. Très bien. Donc, on vient de se rassurer qu'il a entré son ancien mot de passe, qu'il a entré également le nouveau mot de passe, qu'il a confirmé le nouveau mot de passe et que le nouveau mot de passe correspond également à la confirmation du mot de passe. Donc, si les différents cas mentionnés ne sont pas réellement vérifiés, la personne aura beaucoup plus, l'utilisateur aura chaque fois un message d'erreur qui va quand même lui notifier clairement que telle chose n'est pas encore effectuée. Et donc au niveau du sinon, c'est qu'on s'est rassuré que tous les champs sont bel et bien remplis et que la confirmation du nouveau mot de passe correspond réellement à la donnée qu'on a mis également, qu'il a saisi au niveau du nouveau mot de passe. Donc là, on peut commencer par rechercher déjà au niveau de notre base de données. Donc on va faire HT de recherche dans le fichier utilisateur. D'accord, on va rechercher le login, donc disponible au niveau de JS User. Et donc si on trouve l'utilisateur, très bien, donc si on trouve l'utilisateur, on va maintenant vérifier si réellement l'ancien mot de passe qu'il a saisi correspond réellement au mot de passe que nous avions dans la base de données. Donc on fait si utilisateur .mdp est égal à SAI ancien MDP. Voilà, donc si l'ancien mot de passe saisi par l'utilisateur correspond au mot de passe qui est disponible dans le fichier, donc là on peut l'autoriser maintenant à faire la mise à jour. Donc rapidement on peut faire un hash modifie. On va d'abord faire une affectation. Donc on va faire utilisateur, voilà, point MDP. On va prendre maintenant SAI nouveau MDP. Donc là on peut maintenant faire un hash modifie. Comme on l'a dit, nous on va plutôt utiliser cette possibilité. Dans cette vidéo, on va pas utiliser une requête SQL, on va pas utiliser update qui va nous permettre de pouvoir faire ça. Mais on va beaucoup plus manipuler déjà hash modifie qui va nous aider à faire cette mise à jour au niveau de notre fichier utilisateur. Donc hash modifie utilisateur. Voilà, et donc là c'est dans le cas bien sûr où l'utilisateur est disponible au niveau du fichier et que l'ancien mot de passe correspond réellement au mot de passe qu'il y a dans le fichier. Et donc là on peut lui afficher un message de succès. Donc le changement de mot de passe s'est effectué avec succès. Voilà. Oups. Voilà. Donc là on lui a affiché le message. On peut maintenant fermer maintenant l'interface. Très bien. Donc là on est beaucoup plus dans le cas où les informations entrées par l'utilisateur sont réellement conformes. D'accord. Alors on rentre maintenant dans le cas sinon. Donc au niveau du sinon, ça veut dire que l'ancien mot de passe que la personne a entré ne correspond pas au mot de passe que nous avions au niveau de notre fichier. Donc là on lui affiche un message d'erreur. On lui dit le mot de passe votre ancien mot de passe entrée, voilà, est incorrect. Veuillez reprendre s'il vous plaît. Très bien, donc là on peut fermer la parenthèse. On va faire une reprise saisie au niveau du champ. Très bien, donc à ce niveau-ci, ça veut dire que l'ancien mot de passe que l'utilisateur a entré ne correspond pas, voilà,
au mot de passe que nous avions au niveau du fichier utilisateur. Et donc dans ce cas, on lui affiche le message, votre ancien mot de passe entré incorrect, veuillez reprendre s'il vous plaît. Et donc là, on fait une reprise saisie sur au niveau du champ SAI en CMDP. Et donc là, c'est dans le cas où nous sommes bien sûr au niveau du sinon de la vérification aussi. Par contre, au niveau du sinon de HTROUVE utilisateur, alors là, si l'utilisateur n'est pas disponible, on l'affiche juste un message d'erreur tout simplement. Donc on va copier déjà cette ligne. Alors ce cas n'est pas probable parce qu'on a pris directement le login disponible au niveau de notre variable globale. Je suis en train de le faire pour que vous puissiez voir réellement les bouts de code nécessaires que vous pouvez quand même mettre au niveau de chaque bloc en tenant compte de l'implémentation que vous voulez faire au niveau de votre projet. Tout dépend réellement de vous, le codeur, donc chacun choisit clairement la méthode qu'il souhaite utiliser quand même pour pouvoir permettre à l'utilisateur de l'application d'effectuer certaines actions. Donc ici, à ce niveau, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas été trouvé, donc on peut lui afficher utilisateur. On lui affiche par exemple un message d'erreur. Donc profil utilisateur non trouvé. Et donc là, on va faire un retour. Très bien. Donc quand on vient un peu... ça, c'est le bout de code que nous allons écrire au niveau du clic sur le bouton valider. Donc le bouton changer de mot de passe sinon. Donc je reprends rapidement. On a vérifié que l'information saisie au niveau de SAI ancien MDP, qui a bel et bien une information qui est disponible dedans au niveau du nouveau MDP, au niveau de confirme MDP. On s'est rassuré également que le nouveau mot de passe entré correspond à la confirmation du mot de passe. Donc si les deux données sont différentes, là on lui affiche un message d'erreur également. Donc après cela, on passe maintenant à la vérification du profil utilisateur au niveau de notre base de données. Donc on recherche le login. Et donc si on trouve l'utilisateur, on vérifie maintenant si le mot de passe disponible au niveau de la base de données correspond au mot de passe saisi par l'utilisateur. Si c'est le cas, donc là on peut maintenant faire l'affectation qui nous permet de pouvoir effectuer la mise à jour, donc la modification du mot de passe. Donc au niveau de l'utilisateur.mdp, on lui renvoie maintenant le nouveau mot de passe entré et on fait un hash modifie. Donc après on lui affiche un message de succès et puis on peut fermer maintenant l'interface. Sinon ça veut dire qu'on n'a pas le mot de passe que la personne a saisi ne correspond pas au mot de passe qu'il y a au niveau du fichier. Donc là on lui affiche un message d'erreur, on lui permet de pouvoir reprendre la saisie. Et donc mis à part ça, au niveau du CHTROUVE, donc si on ne trouve pas actuellement le login, d'accord, donc là on va juste afficher le message profil utilisateur non trouvé, ce qui n'est pas probable dans notre cas parce que par défaut c'est directement le login de la personne connectée que nous avons pris et donc on n'a pas permis à la personne lui-même de saisir un login. Donc on n'aura pas de cas d'erreur probable au niveau de notre interface. Et donc voici un peu le bout de code d'accord qu'on aura écrit au niveau de notre interface. On pourra maintenant beaucoup plus passer à la vérification de tout ce que nous avons écrit comme bout de code. Alors avant qu'on ne passe rapidement au test du bout de code que nous avons écrit, chers amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, car ça vous permet vraiment d'être informé des nouveaux tutoriels qui seront disponibles. Et si vous êtes également de bonne humeur, que vous aimez l'information que nous vous donnons actuellement sur cette chaîne, n'hésitez pas également à nous laisser un pouce bleu ou un commentaire également au niveau de cette vidéo. Ça me permet beaucoup plus de vous donner de contenu de bonne qualité et ça nous motive beaucoup plus à continuer par vous donner cette formation. Alors on va rapidement revenir au niveau de notre interface menu principal et donc on va description du bouton. Voilà, on va définir l'ouverture de l'interface. Donc voilà, fenêtre changement de mot de passe. Très bien. Donc on peut maintenant rapidement passer au test de notre interface. Donc, je peux faire Go. Je me connecte avec mon profil route. Très bien, donc au niveau du profil, changez votre mot de passe. Vous voyez, par défaut, on m'a déjà renvoyé le login. Et donc là, ça veut dire que ça va. Je ne peux pas modifier ça. Et donc là, je dois entrer mon ancien mot de passe
et entrer également le nouveau mot de passe. Alors je vais faire une erreur au niveau de l'ancien mot de passe pour voir si le message est vrai que j'ai défini la marche correctement. Déjà, si on clique dessus, c'est qu'on doit nous signaler qu'on doit entrer l'ancien mot de passe. Voilà. Et donc là, je vais entrer un mauvais mot. Je vais entrer le nouveau mot de passe qui sera un peu plus long. Voilà. Donc quand je fais changer, ça me dit automatiquement votre ancien mot de passe entrée incorrect, veuillez répondre s'il vous plaît. Voilà, donc ça marche correctement. Donc là, je vais maintenant entrer. Voilà, donc je fais changer le mot de passe. Et donc là, ça me dit le changement de mot de passe est effectué avec succès. Et donc si vous remarquez, j'ai bien aimé changer le mot de passe. Donc l'ancien maintenant, le nouveau du moins mot de passe est beaucoup plus long maintenant que l'ancien. D'accord. Donc là, je fais OK. Très bien, donc si je me déconnecte, d'accord, que je me reconnecte maintenant. Voilà. Ça marche correctement et donc le nouveau mot de passe est déjà actif. Et donc, chers amis, vous voyez, on vient rapidement d'effectuer actuellement, de permettre à l'utilisateur de pouvoir effectuer un changement de mot de passe. Et donc, à partir de l'interface, si tout ce que l'utilisateur aura à faire, c'est juste d'entrer son ancien mot de passe, d'entrer le nouveau mot de passe et de confirmer son nouveau mot de passe. Et donc, tout le reste, nous, à partir du bout de code que nous avons déjà écrit au niveau de changer le mot de passe, il pourra être en mesure de pouvoir effectuer un changement de mot de passe. Et donc, chers amis, j'espère que vous avez compris un peu la procédure complète que nous avons utilisée pour permettre quand même à l'utilisateur de pouvoir effectuer un changement de mot de passe. Vous pourriez quand même l'implémenter aussi au niveau de vos différents projets. Comme on l'a dit, on aura l'occasion de revenir sur la deuxième possibilité où on peut utiliser beaucoup plus une requête SQL. D'accord, pour quand même être en mesure de pouvoir effectuer également une mise à jour d'une information disponible au niveau de la base de données. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons beaucoup plus continuer avec le développement de notre projet et cette fois-ci, nous allons voir comment on peut quand même créer une historique de connaissances, comment on peut avoir une historique de connaissances au niveau de notre application. Alors chers amis, portez-vous, on va se dire à très bientôt.